Que se passera-t-il si les droits de douane de Trump entrent en vigueur? Cela pourrait-il déclencher une guerre commerciale? La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine a introduit une vague d'incertitudes, notamment dans le domaine du commerce international. L'un des aspects les plus controversés de son programme était sa promesse d'imposer un tarif de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, y compris le pétrole brut des principaux fournisseurs de pétrole des États-Unis. Cette mesure visait à protéger les industries nationales et à remédier aux déséquilibres commerciaux, mais elle a suscité des inquiétudes quant aux retombées économiques potentielles pour les deux pays. Peu après le début de sa présidence, Trump a réaffirmé son engagement envers ses droits de douane, déclarant qu'ils entreraient en vigueur le 1er février, dans quelques jours seulement. Cette décision faisait partie d'un ensemble plus large de décrets exécutifs qu'il a signés le jour de son investiture, chacun suscitant un débat important. Parmi eux figurait un décret réintégrant plus de 8000 militaires qui avaient été démobilisés pour avoir refusé le vaccin contre la COVID-19, avec des dispositions relatives au paiement rétroactif de leurs soldes. Les critiques ont fait valoir que cela pourrait affaiblir les protocoles sanitaires militaires et créer un précédent inquiétant pour les futures obligations vaccinales. Pour lutter contre l'immigration illégale, le trafic de drogue et la traite d'êtres humains, Trump a déployé des troupes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et a désigné les cartels de la drogue mexicains comme des organisations terroristes étrangères. Cette approche a suscité des craintes d'une militarisation accrue de la frontière et d'éventuelles tensions diplomatiques avec le Mexique. Dans un changement majeur de politique environnementale, Trump a signé un ordre de retrait de l'accord de Paris sur le climat, d'assouplir les restrictions sur l'extraction de combustibles fossiles et de mettre un terme aux nouveaux projets de parcs éoliens offshore. Les écologistes ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que ces actions pourraient aggraver la crise climatique et entraver les progrès vers l'énergie durable. Trump a également pris des mesures qui ont déclenché des réactions négatives, comme l'annulation des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion de l'administration précédente, le ciblage de la reconnaissance de l'identité de genre avec des définitions binaires strictes du sexe dans les agences fédérales et le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé en raison du mécontentement de sa gestion de la pandémie de COVID-19. Cette vidéo examine les tarifs proposés au Canada et les mesures de rétorsion potentielles qui pourraient nuire aux économies américaines et canadiennes. L'importance du Canada et du Mexique pour le secteur énergétique américain. Le Canada et le Mexique sont essentiels au secteur énergétique américain, fournissant collectivement plus de la moitié des importations de pétrole brut du pays. Le Canada à lui seul fournit environ 3,8 millions de barils par jour, ce qui représente plus de la moitié des importations totales des États-Unis. Le Mexique, deuxième fournisseur, fournit également des milliards de dollars de pétrole brut lourd aux raffineries américaines chaque année. Si ces tarifs entrent en vigueur, la chaîne d'approvisionnement vitale pourrait être perturbée, ce qui entraînerait une augmentation des coûts de l'énergie pour les consommateurs et les entreprises américaines et déstabiliserait les TSA. Économie du Canada et du Mexique. De plus, les tarifs pourraient mettre à rude épreuve les liens économiques de longue date entre les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, AEUMC. Le Canada et le Mexique envisagent tous deux des contre-mesures pour protéger leurs intérêts économiques, ce qui pourrait aggraver le conflit commercial et démontrer l'interdépendance complexe du secteur énergétique nord-américain. La réponse du Canada, représailles ou prudence? Les options de réponse du Canada incluent la réduction ou l'arrêt des exportations de pétrole vers les États-Unis. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a suggéré d'utiliser l'énergie comme levier, proposant même de cesser les exportations d'électricité vers les États-Unis, ce qui aurait un impact sur les consommateurs américains, en particulier dans des États comme le Michigan et le Wisconsin. Cependant, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a prévenu que la réduction des exportations de pétrole nuirait à l'économie canadienne, car l'Alberta est le principal producteur de pétrole brut destiné à l'exportation vers les États-Unis. Sa position souligne les conséquences négatives potentielles pour le secteur énergétique canadien, notamment les pertes d'emplois et l'instabilité économique. The campaign garnered tens of thousands of orders and helped rally Canadians in opposition to the tariffs. As a result of the tariff threat, the Canadian dollar has strengthened against the US dollar, reflecting market skepticism about the tariffs' full implementation. The loonie rose 0.2%, trading at 1.43 per US dollar, marking a 0.9% weekly increase after recovering from a near 5-year low.
Similarly, the tariffs have influenced Canadian oil prices, which saw slight increases. The issue has led to rare political unity in Canada, with provincial leaders across party lines expressing solidarity with the federal government and supporting strong countermeasures. Provinces like Alberta, Ontario, and Quebec have come together to protect their respective industries. While public sentiment in Canada strongly opposes the tariffs, social media campaigns and protests have gained momentum, with calls for consumer boycotts of U.S. goods. The economic fallout for both nations. The economic and political consequences of reducing or halting oil exports to the U.S. would be significant for both nations. For the U.S., it could disrupt energy supply chains, raise costs for consumers, and impact industries that rely on affordable energy. States like Michigan, Minnesota, and Wisconsin, which depend on Canadian crude oil and electricity, would face shortages and rising energy prices, creating ripple effects throughout the economy. For Canada, reducing oil exports would severely harm the economy, especially in Alberta, where oil production is a key revenue driver. It could slow GDP growth, increase unemployment in the energy sector, and strain provincial budgets. The political repercussions could also be destabilizing, as tensions between the federal and provincial governments could escalate, especially if energy exports are cut. Given the significant risks, Canada is considering alternative retaliatory measures, such as imposing tariffs on U.S. goods critical to specific states. This strategy mirrors Canada's response to previous U.S. tariffs on steel and aluminum in 2018, when Canada applied duties to American products like bourbon, orange juice, and steel. Another potential strategy involves diversifying energy markets, allowing Canada to reduce its reliance on the U.S. while still protecting its own economic interests. Mexico's countermeasures. In response to President Donald Trump's proposal to impose a 25% tariff on Mexican imports aimed at reducing migrant arrivals and curbing the flow of synthetic fentanyl, Mexico is exploring several countermeasures to protect its economic interests. Mexican President Claudia Sheinbaum has indicated that if these U.S. tariffs are enacted, Mexico might impose retaliatory tariffs on American goods. She warned that this could spark a trade escalation that could harm businesses in both countries. She stressed that tariffs would lead to a back-and-forth exchange, ultimately putting common businesses at risk given the deep economic ties between the U.S. and Mexico. Beyond tariffs, Mexico is working to strengthen its economic resilience by reducing its trade deficit with countries like China and attracting more foreign investment. President Sheinbaum has rolled out a plan called Mexico First, designed to replace some imports with domestic production while focusing on key sectors like automotive and aerospace. This strategy aims to bolster Mexico's economy amid external trade pressures. The Mexican government has also warned that Trump's proposed tariffs could have severe economic consequences for U.S. companies that rely on Mexico's low-cost manufacturing. The auto industry in particular would be significantly affected, with higher production costs potentially leading to increased vehicle prices for American consumers. The long-term impact on U.S.-Canada-Mexico relations. As tensions between the U.S. and Canada mount, the outcome of this trade dispute will likely have far-reaching consequences for both countries' economies and their international relations. Canada has been prioritizing investments in infrastructure projects like the Trans Mountain Pipeline expansion, aiming to boost its access to global markets, particularly in Asia. This would reduce Canada's reliance on the U.S. as its main energy customer, offering more flexibility in future trade negotiations. In addition, Canada is focused on enhancing domestic energy security by investing in renewable energy and improving energy efficiency. Canada aims to decrease its dependence on fossil fuel exports while positioning itself as a leader in the global shift toward clean energy. These steps not only reduce the risk of trade disputes, but also align with Canada's long-term environmental objectives. With North America's economic future hanging in the balance, the next steps taken by the US, Canada, and Mexico will shape the geopolitical landscape for years to come.